-2 avant le grand départ. Ce matin, c'est mission organiser ma vie. 4 mois de vie dans cette grande valise et dans ma valise cabine. Ça va être très compliqué. Je pense que les choix vont être très difficiles à faire. Le plan, c'est que là, pour mon départ, je pars avec une grande valise, une petite valise cabine et qu'au retour, je rachète une grande valise là-bas pour rentrer avec en France. Niveau organisation, ce que j'aimerais bien faire, c'est mettre tous mes fringues dans ma grande valise. Comme ça, j'ai toute la place que je veux. Et tout ce qui est autre, genre ma couette, enfin tous les trucs un peu random, j'aimerais bien les mettre dans ma valise cabine. Je sais que je vais galérer à faire mes valises, ça va être tellement dur de choisir entre les habits. Mais là je pars dans un pays où il fait très froid l'hiver. D'ailleurs j'ai toujours pas de nouvelles de ma nouvelle caméra. C'est une catastrophe, il y a 3 fois rien dans ma valise. J'ai pris 4 pulls, 3 pantalons. Tout le reste là-bas, c'est des vêtements chauds. Et il n'y a plus de place. Genre vraiment, j'ai vraiment pas abusé des habits hein, pour le coup. Avec ma pote, on est vraiment parti du principe qu'on allait avoir le week-end libre et que du coup, on allait pouvoir aller faire un tour au mall ou un truc comme ça pour dire de pouvoir aller faire un peu de shopping et se racheter des fringues du coup. J'ai juste mis un pull et un jean là-dedans au cas où on me perd cette valise-ci. J'ai fait aucun excès, j'ai vraiment pris le strict minimum pour les premiers jours où on sera là-bas. Non, 20. Elle fait 20 kilos? Ouais. Bah là faut qu'on vérifie s'il manque rien. Je suis trop contente parce qu'en fait sur Instagram là vous êtes plein à m'avoir dit j'espère que tu nous vlogs comment tu fais ta valise, que tu vas nous vlogger tout ton départ et tout. Et en vrai cette vidéo ça faisait hyper longtemps que j'avais prévu de la filmer depuis que je sais que je pars en fait. Parce que avant tout toutes les vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube et encore plus là pour le Canada ça va être que des vidéos genre souvenirs. Parce que je sais que je serai trop contente dans quelques mois, dans quelques années de pouvoir revoir tout le process en fait de cet échange, de pouvoir revoir tout ce qui va se passer là-bas et tout. C'est pour ça que quand j'y serai franchement si j'ai envie de poster 5 vidéos par semaine, je poste 5 vidéos par semaine. Si j'ai envie de rien poster pendant 2 mois, bah je poste rien pendant 2 mois. Ce sera que à ma sauce parce que c'est un truc que je vais vivre qu'une seule fois dans ma vie et j'ai envie de pouvoir en garder tous les souvenirs que je peux. Cependant, l'endroit où je vais vivre du coup, c'est dans une résidence étudiante et plus particulièrement dans un appartement en colocation avec 3 personnes plus moi du coup, on sera 4. Et dans cette même colocation, je suis avec une de mes copines qui est dans mon école à Lille. Donc ça déjà c'est rassurant, on va toutes les deux avoir une personne un peu safe place, vous voyez, genre au cas où ça va pas trop et tout. On est en théorie normalement dans le même appartement, donc dans la même colocation et je crois que même nos chambres sont juste à côté. Et donc du coup cette pote avec qui je pars, il faut savoir qu'elle est pas du tout sur les réseaux sociaux, genre genre je pense qu'elle regarde pas mes vidéos. Elle est pas sur les réseaux donc bien évidemment elle est pas du tout habituée à être avec des gens qui se filment H24 et donc je pense qu'au quotidien ça peut être hyper bizarre, hyper lourd en fait d'avoir quelqu'un qui raconte sa vie à une caméra tout le temps, même si j'arrive quand même plutôt bien je trouve à faire la différence entre ma caméra et la vie réelle. Mais du coup je l'ai déjà prévenue en lui disant que s'il arrive un moment où elle en a marre de me voir parler à ma caméra tout le temps ou que ça empiète trop sur son expérience à elle, il fallait absolument qu'elle me le dise. C'est pour ça que tout le monde me dit est-ce que tu vas faire des vlogs, j'ai trop hâte de voir tous les vlogs que tu vas nous faire etc. Mais en fait ça se trouve quand je serai là-bas juste soit j'y penserai pas, soit je prendrai pas le temps, soit les gens avec qui je serai ne voudront pas que je filme et donc mon contenu va se réduire à bah je vais juste être dans ma chambre vous voyez, enfin je sais pas, c'est pour ça on verra. Vraiment je ne fais pas de plan sur la comète en ce qui concerne mon contenu là-bas, à savoir que j'ai jamais vécu seule, enfin même si là je vais vivre avec 3 personnes, je veux dire je vis pas avec mes parents, je sais pas comment on fait fonctionner une machine à laver, genre là ma mère m'a acheté des lingettes anti-décoloration, je sais même pas dans quel contexte on utilise ce truc, voilà on dirait une petite princesse on doit dire ça comme ça, mais c'est vrai genre repassage, machine à laver, tout c'est vraiment des trucs que je ne fais pas. Je vais ranger les 2-3 petites décos de Noël que j'avais mis dans ma chambre, ben déjà Noël c'est terminé malheureusement, et en plus de ça je vais rentrer début mai. Je pense que début mai j'aurais pas trop envie de voir des petits sapins posés sur mon armoire, vous voyez, c'est vraiment bizarre de faire sa valise là, genre tu sais que c'est pas une valise que tu fais pour 2 semaines là, c'est une valise que tu fais pour 4 mois, enfin non en vrai là la valise que je suis en train de faire c'est une valise pour la première semaine où on va arriver parce que j'ai clairement pas assez de vêtements pour 4 mois. C'est prévu qu'on aille faire un petit peu de shopping genre la semaine prochaine pour pouvoir se racheter quelques trucs. Là on a vraiment pris toutes les deux de quoi s'habiller au moins les premiers jours, mais sinon tout le reste genre la housse de couette et tout, genre c'est bizarre, c'est des trucs que tu prends pas avec toi quand tu pars en vacances d'habitude quoi. Ah c'est bizarre. J'aime pas être restreinte en fait dans ma vie et du coup là j'ai l'impression que je vais grave me restreindre. Même en termes de make-up en vrai j'utilise tout le temps la même chose, mais vous allez voir que là pendant 4 mois quand je serai là-bas j'aurai forcément envie d'utiliser autre chose que ce que je vais prendre avec moi. C'est quand tu dois faire ça que tu te rends compte que t'es vraiment quelqu'un de très matérialiste. Mais j'aime pas, je fais l'abruti quand je filme avec des gens à côté de moi. Je fais comme s'il y avait personne. Au pire je fais un haul muet. On a été récupérer ma nouvelle caméra qui est enfin arrivée après 3 semaines d'espoir et de faux espoirs. Du coup c'est ce que j'avais montré dans ma vidéo cadeau de Noël.
La G7X, la Mark III. Elle est là, toujours dans le même pack. Un petit trépied comme ça, qui se télécommande genre avec les petits boutons qui sont là. Donc ça c'est sympa aussi, il faudra tester pour voir. Et il y a aussi un micro. Le truc un peu chiant, c'est que le micro se met sur le côté et pas au-dessus, donc ça prend encore plus de place. Toujours chez Boulanger, du coup je me suis racheté un adaptateur exactement le même que ma soeur m'avait offert à Noël. Parce qu'en fait je me suis dit qu'avec un seul j'en aurais peut-être pas assez. On est allé au Furet parce qu'aujourd'hui il y avait une sortie littéraire que je ne pouvais pas rater. Je crois que c'était un signe du destin que ça sorte aujourd'hui pour que je puisse l'avoir pour partir avec moi. Un peu de suspense. Je me suis pris des livres qui sont tombés dans l'eau tout à l'heure, donc ils sont tout sales, alors que j'ai fait exprès de les sélectionner en fonction du plus propre. Je suis vraiment dégoûtée. Déjà j'ai pris Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Je vais me faire tuer par ma soeur parce qu'en fait elle l'a déjà, donc elle va me dire c'est con de l'avoir racheté. Au moins je pourrais mettre un peu de fluo et tout parce que c'est un livre de développement perso, je crois. Ensuite j'ai pris le numéro 2 de David Fuenkinos parce que j'en avais déjà entendu parler et je l'ai revu dans une story Instagram ce matin. Ça parle d'un numéro 2, genre du mec qui n'a pas été sélectionné pour jouer le rôle d'Harry Potter. Ma maman nous a acheté un cadeau à ma soeur et moi. Déjà elle a pris Bucket List pour ma soeur parce que ça fait je sais pas combien de temps qu'il est sur sa wishlist et que je sais pas pourquoi elle l'achète pas. Et ensuite à moi elle m'a acheté Un hiver pour te résister de Morgane Moncombe, c'est le tome 2 de la série Seasons. J'ai trop hâte de commencer. Le problème c'est qu'en ce moment je suis en train de lire Nos âmes tourmentées. Du coup je suis en train de me tâter à arrêter de lire Nos âmes tourmentées et commencer celui-là. Et ensuite on a été faire un plein à la pharmacie. En vrai on a pris plein de trucs pour que vraiment je sois pas dans la merde si jamais il m'arrive un truc. Au moins j'ai tout. C'est quand on n'a pas qu'on a besoin. Du coup j'ai préféré tout prendre. Déjà on a pris un spray nasal décongestionnant pour si jamais je tombe enrhumée parce que je vous rappelle les températures qu'il va faire là-bas. Une petite boîte de Strepsil miel citron parce que c'est mes préférés. Et toujours pour la gorge on a pris de Lumex. Ça c'est un truc un peu plus fort que du Strepsil. J'ai pris du Nova Nuit, ça c'est un truc pour aider à endormir, diminution des réveils nocturnes et sommeil réparateur. Si jamais j'ai du mal à m'endormir les premières nuits, je sais pas, à cause du stress, de la peur ou des trucs comme ça, ça, y a tout le monde qui va me juger, mais j'ai repris du Vogalib. Une petite boîte de Spasfon. En principe j'ai plus mal au ventre quand j'ai mes règles, donc je devrais pas trop avoir de soucis là-bas, mais on sait jamais. Je me suis repris du charbon végétal parce que j'en ai encore, mais j'étais pas sûre de pouvoir en retrouver là-bas, et vu que ça j'en prends tout le temps parce que j'ai tout le temps le ventre gonflé. Et aussi ça, alors c'est vraiment un truc absolument pas sexy, mais je vous montre quand même parce que ça peut toujours dépanner. C'est des Imodium Caps. Et je me suis acheté une nouvelle brosse à dents parce que la mienne est toute défoncée. Du coup j'en ai pris une toute neuve pour aller là-bas. Le problème c'est que ma valise est déjà pleine. Je ne sais pas comment je vais m'organiser avec tout ça. Ça me fait trop bizarre de revoir un G7X, oh my god. Il est 18 h, je suis rentrée à la maison parce que cet après-midi avec mon copain on est allé changer mon cadeau de Noël. Alors pour ceux qui ont regardé mon dernier vlog, peut-être vous comprenez pas. À la base il m'avait acheté un bracelet et une bague qu'on avait choisi ensemble. Et finalement la bague était trop grande, donc quand on a été la rendre tout à l'heure, on a aussi décidé de rendre le bracelet avec. Parce qu'il était un peu déçu de ce qu'il m'avait pris. Genre il voulait pas m'offrir deux petits cadeaux, il voulait m'offrir un gros cadeau. Du coup on les a rendus et on est allé dans une autre bijouterie dans laquelle il m'a acheté ce bracelet Swarovski qui est incroyable, totalement ma cam, vraiment il est trop beau, il brille de mille feux, j'adore. Mais vu qu'à la base je suis quelqu'un qui porte que du doré, j'ai dû me racheter des bijoux argentés exprès pour que ça aille avec ça. J'ai pris que des bijoux qui viennent de chez Zag, donc vous allez pouvoir les retrouver. Déjà j'ai pris ce petit bracelet avec des menottes que j'aime beaucoup, un collier comme ça avec une étoile et deux petites breloques sur les côtés, c'est trop mignon je trouve. Et après je me suis pris deux paires de créoles, une grande et une plus petite ici. Voilà, je suis rentrée vers 4h30 à peu près et quand je suis rentrée ma maman avait déjà tout re-rangé dans ma valise. Donc on a encore farfouillé quelques trucs à deux pour vraiment être sûr d'optimiser au maximum la place. Ma grande valise pour le moment fait 22 kg 800. J'ai dit au revoir à mon copain du coup cet après-midi. J'ai pas pleuré, franchement je pensais que je pleurerais mais j'ai pas pleuré. Enfin j'avais envie mais j'ai pas pleuré. Vraiment je sais que quand j'en parle on dirait que j'abuse de ouf parce que c'est que 4 mois et qu'il y a des gens qui parlent genre 1 an, 10 mois. Mais je sais pas, genre pour quelqu'un qui aime pas sortir de sa zone de confort, pour quelqu'un qui adore rester chez elle et tout, c'est hyper bizarre de partir là-bas. Ah mais du coup je vous ai pas montré l'installation de ma caméra, c'est vraiment un truc, c'est pas du tout discret hein. Ici on a la petite caméra avec le micro sur le côté et le énorme trépied là ici. Oh là là. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Bonjour. Hi. Il
est 23h50 et Lison vient de s'enfermer dans sa chambre. Parce qu'en fait on ne savait pas que si on n'utilisait pas les clés et qu'on fermait la porte, on ne pouvait pas re-rentrer sans les clés. Du coup en attendant que le gardien de la sécurité revienne, parce que c'est eux qui nous ont ramenés dans nos chambres, on va installer mon drap housse dans ma chambre. Franchement c'est hyper spacieux par contre, on va pas se mentir. Oui. Il y a plein de rangements, il y a beaucoup d'espace, donc ça c'est cool. Bon c'est pas au top de la déco mais on va essayer d'arranger ça. Par contre il n'y a pas d'oreiller dans la chambre, je vais me péter mon crâne, du coup ce soir je dois dormir avec. Mais t'as pas une thé d'oreiller? Sinon tu mets tes vêtements dans ta thé d'oreiller. Putain mais t'es super smart. J'ai une thé d'oreiller normalement. Bon, oh là, faut enlever le sous-drap. Non, c'est la laise. Non, ouais mais faut l'enlever, ça fait du bruit de ouf. Est-ce que t'es consciente que là dans notre tête, en vrai, il est genre 5h du matin? Oui. Mais regarde, il fait plus là-bas. Tu apprends à mettre une couette, en fait tu retournes ta couette. Mais je sais, ma mère elle me montre tout le temps, mais je retiens pas. Sorry hein. Voilà, bon allez, bonne nuit ma vie. On va dormir. Good morning, j'ai changé de micro sur la caméra. J'ai remis mon micro Rode parce qu'en fait le micro que j'ai eu dans le pack Canon, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait pas de son. Enfin en tout cas hier quand j'ai fait du montage, je trouvais que la qualité du son était très mauvaise. Va falloir que j'apprenne un peu à me servir de mes outils. Il est actuellement 10h05. Je suis réveillée depuis... je me suis réveillée une première fois à 4h45 et après je me suis endormie, je me suis réveillée à 6h45. Là ma pote est partie faire la journée d'intégration, enfin du moins ce matin. Moi j'y suis pas allée parce que j'avais hyper faim et le matin quand j'ai faim ça sert à rien que je fasse quoi que ce soit parce que je me sens pas bien tout le reste de la journée. Du coup elle y est allée ce matin, je sais pas si moi je vais y aller cet après-midi, si on y va cet après-midi, enfin vraiment je sais pas encore ce qu'on fait aujourd'hui. On va plutôt prendre le temps d'aller faire des petites courses pour avoir de quoi déjeuner le matin, pour avoir de quoi manger le midi, parce qu'en soi on a un 1000 plans ici, donc en gros on a une carte qui fait qu'on va aller dans un endroit à côté je crois, pour aller récupérer des repas et tout là-bas, sauf que apparemment vu que c'est tout le temps la même chose que tu manges, je pense qu'on va quand même aller faire 2-3 courses pour dire d'avoir un truc à grignoter même le soir et tout si on a encore faim. Enfin j'aime pas être dans un endroit où il y a rien à manger, du coup je préfère qu'on aille faire des petites courses, même à ce que ce soit des trucs un peu plus sucrés que salés, mais je veux au moins des trucs pour mon petit déj le matin. En plus il faut que j'aille m'acheter un oreiller parce que moi j'en ai pas eu dans ma chambre, je sais pas pourquoi. Donc cette nuit j'ai dû m'improviser un oreiller avec des écharpes pour un jogging, enfin bref c'est une catastrophe. Et j'ai vu qu'il y avait un Dolorama à 30 minutes à pied d'ici, donc pourquoi pas y aller cet après-midi. Du coup voilà, là je me suis commandé un petit Starbucks quand même pour dire de me mettre quelque chose sous la dent parce que j'ai pas mangé depuis le repas d'hier midi dans l'avion. D'ailleurs on a reçu un message hier d'un de nos colocs parce que du coup on est dans un appartement de 4 et finalement je crois qu'on est que 3 et c'est un garçon qui est avec nous, tout ce que je ne voulais pas, mais il a l'air quand même très sympa, c'est un gars qui vient des Pays-Bas de ce que j'ai compris. Ça me fait trop bizarre d'être ici, genre là j'ai trop du mal à me dire que cette chambre ça va être ma chambre pour les 4 prochains mois. Enfin c'est pas tant la chambre parce qu'en vrai je pense que je vais m'y sentir bien dans cette chambre parce que bon hormis le fait que ce soit un lit une place et que de ma vie entière je n'ai jamais dormi dans un lit une place, sinon à part ça franchement si j'arrive à faire une déco qui me plaît, que c'est bien rangé, que c'est clean et tout, franchement il n'y a pas de raison que je me sente pas bien dans cette chambre. Je pense que c'est plus dans l'appartement en règle générale que je me sentirais peut-être moins bien parce que c'est vrai qu'au niveau de la cuisine c'est pas du tout lumineux. Salle de bain pareil, c'est typiquement le genre de salle de bain que je déteste, genre c'est une baignoire, douche. Mais bon c'est pas grave, on fera avec, on va pas faire la princess, franchement pour le prix qu'on a payé je trouve que c'est quand même pas mal. En fait 4 mois ça peut passer très vite comme ça peut être aussi très long et je pense que ça dépend de ce qu'on va faire ici, genre si on s'y plaît, si on s'y sent bien, si on arrive à s'occuper ou pas. Enfin c'est compliqué en fait là déjà de se projeter parce qu'on est arrivé hier soir à 23h30, on était en PLS total, moi j'étais pas bien parce que j'étais fatiguée, ça faisait 24 heures que j'avais pas dormi, enfin c'était hyper compliqué. Mais en même temps je me dis qu'on n'a pas encore été dans le centre-ville d'Halifax parce que du coup je ne suis pas à Montréal, je ne suis pas à Ottawa, je suis en Nouvelle-Écosse, donc dans un endroit où ils ne parlent pas français justement. Donc je pense que quand on ira visiter le centre-ville, c'est à ce moment-là qu'on pourra se dire si oui ou non les 4 prochains mois qui vont passer vont être longs ou pas. Moi je pense que là ce matin je vais faire un petit peu de montage, je vais me faire un vision board mais version numérique cette fois-ci parce que du coup le vision board que j'ai fait sur tableau il est chez moi, donc là j'aimerais bien m'en faire un numérique pour pouvoir le mettre en fond d'écran de mon iPad et de mon ordinateur.
J'ai perdu mon groupe pendant qu'on était en train de visiter l'école et vu que je ne connais pas encore l'endroit, je n'arrivais pas à retourner au point de départ, genre par où on a commencé la visite. Du coup, je suis rentrée à la chambre, il est 15h30. Mais c'est sans grand regret parce qu'en fait, pendant la visite, moi je m'attendais à ce qu'ils nous fassent visiter les salles de classe et tout. Mais absolument pas, genre ils nous ont juste fait visiter le service financier. Plein de trucs que moi ça m'intéressait pas de savoir, genre je veux juste savoir où est-ce que je dois aller pour aller à l'école lundi, c'est tout. Du coup, bah vu que je me suis paumée, j'ai préféré rentrer. Parce qu'en plus là, en fin de journée, normalement, on va aller faire quelques petites courses. Je viens de regarder ce qu'il y avait comme genre de vaisselle et tout ici pour voir si on a besoin de racheter des choses. Et en effet, il y a absolument rien. Il y a genre 2-3 tasses qui se battent en duel. Il y a quelques couverts, il y a pas de poêle, rien. Mais bon, il va falloir qu'on aille acheter au moins une casserole quoi pour dire de pouvoir se faire à manger de temps en temps parce que même si en soi on est censé avoir accès à la cantine de l'école, moi j'ai que 80 repas donc je pense que ça suffira pas. Et en plus de ça, il faut qu'on aille chercher de quoi faire un petit déj, genre je pense du lait, des céréales, un jus d'orange, du pain pour qu'on puisse le griller. Voilà, genre je pense qu'on va aller chercher le strict minimum. Moi je veux me trouver un oreiller à tout prix, si j'en trouve pas je vais péter un câble. Ah, j'aimerais bien aussi me trouver une lampe de chevet aussi du coup pour que je puisse lire mon livre ce soir, mais bon ça j'ai pas forcément beaucoup d'espoir. D'ailleurs ce midi on a fait un jeu où il fallait trouver une personne qui aimait quelque chose, avoir leur prénom et leur signature marquée sur les fiches, et les 10 premières personnes qui arrivaient à toutes remplir la fiche, ils pouvaient gagner un cadeau. Et du coup moi j'ai choisi mon cadeau. Déjà j'ai eu un sac MSVU, ça c'est très cool parce que j'avais pas de sac pour ranger mon linge sale, donc je suis très contente. En fait j'hésitais entre la gourde et le t-shirt, sauf que c'est le t-shirt qui coûtait le plus cher, donc je me dis au moins c'est bien, j'aurais pas besoin d'aller m'en acheter un. Bon je pense que je vais le mettre juste pour chill, mais voilà, il y a le logo de l'école dessus, très sympa. Il est 20h30 en France, du coup là je pense que je vais appeler mes parents, à mon avis ils doivent être en train de manger ou de regarder TPMP. Oh là là, ça c'est bien un truc qui ne va pas me manquer ici. La grosse voix de Cyril Hanouna dans les oreilles tous les soirs, là je ne peux plus. D'ailleurs j'ai appris aujourd'hui qu'on avait accès au bus gratuitement avec notre carte d'étudiant, donc ça c'est trop cool. Je réalise toujours pas que je suis ici pour 4 mois. Genre là quand on a fait la visite de l'école j'étais comme ça. Parce qu'en fait je me suis vraiment rendu compte que je comprenais rien quand les gens me parlent. Let's go. Des petits gâteaux au cas où on a un petit creux. Les gars, vous ne devinerez jamais pour combien d'euros on en a eu de courses là. C'est vraiment, je suis mais choquée. Et moi je lui dis, ah mais là on a au moins pour 100 $. Elle me dit, non, au moins 150. 283 $. On a rien. Le seul truc qu'on a vraiment à manger, genre pour un vrai repas, c'est 2 paquets de pâtes, une crème fraîche, on sait même pas si c'est de la crème fraîche, et du jambon. Tout le reste c'est du coca, des céréales, des chips. Et ah non, mais parce qu'on a quand même dû acheter de la vaisselle. Donc on a acheté des assiettes, des couverts, des verres, des pailles, des poêles, casseroles, enfin une poêle, une casserole. Déjà les pailles c'était inutile. Mais c'est toi qui as voulu prendre des pailles. Mais par contre, je me suis trouvé un oreiller et une lampe de chevet. Mon oreiller c'est celui-là, 5 $. Ah, ça serait mieux quand même. Ils sont dégueulasses hein. Quoi? Le maillot. Celui-là j'avoue qu'il est pas très très beau. En fait ils auraient pu rajouter autre chose que... Enfin je sais pas, c'est bizarre que ce soit écrit en gros comme ça genre. T'aurais pu mettre MSVU 150, puis logo là-bas. Pour rentabiliser nos courses, on va vous faire un petit haul quand même. 10,87 $ le pack de Perrier. J'ai regardé sur le convertisseur, ça fait 7 €. Ça fait plus d'1 € la bouteille. Déjà pour le petit déj, j'ai pris 2 paquets de céréales, des Oreos parce qu'apparemment c'est hyper bon, et des Fruit Loops. J'ai pris des Goldfish, mais ça c'est juste pour pouvoir envoyer une photo à ma soeur parce que ça fait des années que j'ai pas mangé ça. Des petits paquets de bonbons, des Kit Kat Pop, et j'avoue qu'on a grave abusé en fait. On a pris des trucs qui servent à rien genre. J'ai pris du thé à la camomille pour dormir. Pour le matin, j'ai pris ça pour tester, c'est Raspberry and Lemon. 2 petites bouteilles de orange juice. Ça, c'est l'achat impulsif de Lison, elle voulait absolument des pailles. Je me suis pris un paquet de barres de céréales pour si j'ai une petite faim. Un énorme pot de CG's. Alors ça, je crois que ça coûte moins cher qu'en France. Un pot de Nutella. On a pris des sacs poubelles parce qu'il n'y a pas de sacs poubelles que ce soit dans nos chambres ou dans la cuisine. On a acheté une poêle parce qu'il n'y en a pas ici. Et on a aussi acheté une casserole pour faire des pâtes ce soir. Répète, t'appelles ça comment? Une poêle. Non, pas une poêle. C'est une poêle. Mais personne n'a une poêle. C'est une poêle. Petite casserole, des chips classiques, du pain de mie aux céréales. On a acheté un pack de 6 verres parce que c'est pareil, on n'a pas de verre, on n'a pas de tasse. Je le bois dans quoi? Ils sont trop moches. Ah, ça c'est un caprice de Lison aussi. Des Kit Kat. Une petite pizza margarita pour les jours où on n'a rien à manger. Coca. Oh, mais ils sont. Ah, mais c'était 2 litres en fait. Je me suis dit, oh, meuf, je suis conne, je crois. J'ai acheté une lampe de chevet, mais j'ai pas acheté l'ampoule. Non, je pense que c'est une LED. Du lait pour les céréales. Pour ce soir, on a pris du jambon, de la crème sûre, la So Cream. Oh, ça c'était mon rêve de goûter. C'est des gaufres Ego qui se passent soit au micro-ondes, soit au grille-pain. Un pack de 3 spatules en bois, 2 paquets de pâtes. J'ai pris des gâteaux digestifs parce que ça sauve toujours en cas de faim et ça remplit bien le ventre.
Et après on a acheté une énorme boîte de couverts. C'était 10 $ la boîte. Ça, pas de commentaires. Il n'y avait pas d'assiette non plus. Enfin du moins je les ai pas trouvées. Donc on a acheté 4 assiettes. Là, je vous ai même pas fait le room tour entier de l'appartement. Mais du coup ça c'est la cuisine. Et ça c'est genre le salon, salle à manger, on sait pas trop. C'est pas très cosy pour le moment. Wouh! Non mais en vrai je vais réussir à faire un endroit cool ici. Il est 16h, on vient de rentrer à la résidence. On a passé un petit bout de fin de matinée, début d'après-midi dehors dans le centre-ville d'Halifax. Il faisait très froid, ressenti moins 17 aujourd'hui. Mais c'était cool quand même, il faisait beau et tout, donc franchement c'était sympa. Je me suis acheté 3 pulls chez H&M que je viens de rentrer, vous les verrez probablement dans les prochaines vidéos. Vraiment, attendez-vous à me voir habillée tout le temps pareil pendant les 4 prochains mois, hein, sachez-le. Là il est 21h, heure française, et on est samedi. Donc Lison tient absolument à regarder le prime de la Starac. Donc c'est ce qu'on va faire. Et pendant qu'on regarde le live de la Starac, on va aussi goûter des spécialités d'ici. Enfin, pas vraiment parce qu'en soi les Nerds, je sais déjà quel goût ça a, les Reese's aussi. Ça les pèse. Ah oui, je m'attendais complètement à ça. C'est les pèse. Ça je vais en acheter pour rentrer chez moi. Oh c'est trop bon. D'ailleurs j'ai goûté les céréales Oreo ce matin, c'était excellent. Ouais. Mais ça aussi c'est trop bon. Non, je peux pas. Ah t'aimes pas? Ah, au final j'aime pas. Je vais aussi acheter une tasse Canada chez Dolorama. Parce que j'avais pas de tasse pour boire mon thé. Bon elle est toute petite mais au moins ça fera l'affaire. Ah la texture est bizarre. C'est pas dégueu mais j'en mangerai pas non, faut pas. Je vais vomir. Ah j'aime pas. Je crois que nous on va se dire au revoir ici parce que apparemment il prévoit une tempête de neige demain, donc c'est ça, on va pas pouvoir sortir. Du coup on va rester à l'appartement toute la journée. Je pense qu'on se retrouvera peut-être la semaine prochaine si je fais genre un weekly vlog de ma première vraie semaine ici. Je sais pas, vu comme vous m'avez réclamé de faire cette vidéo sur mon départ, j'espère qu'elle vous aura plu. Au revoir, bonne semaine et profitez de vos familles parce que quand vous partez loin d'elles, elles vous manquent très très fort. Je vous aime papa, maman et mes frères. T'as engagé vraiment voilà, les énergies du corps, des yeux,